Oui, il a fait un enfant avec, il a fait 4 enfants avec la femme de son frère. Hein? Leur fils va décéder. Entre-temps, eux, il est déjà en dépression et tout. Il vient de temps en temps à Paris. C'est là où il va rencontrer la dame qui est sa femme actuelle. Et quand il quitte l'autre femme là-bas, celle de l'Italie, il se marie avec la femme actuelle. Ils vont toucher l'argent de l'assurance. Il prend maintenant l'argent de l'assurance décès de l'enfant qui était décédé par accident de voiture. Pour aller se Il marier, prend oui. l'argent C'était de comme la, ça que ça s'est non, passé, il oui. a pris l'argent de l'assurance pour créer le studio qu'ils ont là, le studio d'enregistrement des vidéos YouTube, tout ça là. Il a pris l'argent de l'assurance pour créer le studio. Et il a abandonné la première femme et tout. Il ne lui a pas donné l'argent de l'assurance de l'enfant décédé. Edis, tu étais au courant de ça avant? Je n'étais pas au courant de ça avant. Et Il a fallu que je... connu ça, j'ai oublié l'année. Ça avait fait le bruit. Maintenant, c'est toi qui me donnes même les profondeurs de ça. Ça avait fait le bruit. Je ne sais plus quelle année là. On parle, mais ça chauffait dans... Maintenant, vous, les bandits là, les bandeurs qui viennent dire que vous venez insulter Nice. Ils vendaient même les drogues avant. Est-ce que vous comprenez que c'est un gourou? On va leur donner le nom gourou. C'est un PDF parce qu'il aime les mineurs. Donc, il a aimé sa femme la mineure. Donc, déjà, c'est un PDF. C'est quelqu'un de dangereux. Bonjour, donc, il faut faire avoir pitié. Je vais d'abord respirer. Bloquez-moi. Oui, maman Sarah vient de dire quelque chose. Maman Sarah connaît. Maman Sarah connaît. Oui, je le connais parce que moi, je le connais. Il vendait même les drogues. On lui avait renvoyé un moment en Angola. Et là-bas, il y a son frère qui est un serviteur de Dieu. Et quand on lui a envoyé là-bas, renvoyé en Angola, il était d'abord un musicien. Les pasteurs là, ce sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont venus pour faire leur commerce. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire des dégâts dans le corps du Christ. Ce ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. Ils sont derrière ils sont derrière l'argent et puis pour détruire les brebis de Christ. Manzambi là, il n'est pas vraiment serviteur de Dieu. Il est venu pour faire des dégâts, pour sortir avec des femmes parce que avant il vendait des drogues. Il était un musicien. Il faisait ramener des musiciens congolais ici en Europe pour faire de la musique. Et avec des musiciens là, il prenait des drogues, des trucs là. Et après, quand il a vu que faire les trucs de Dieu, ça donne de l'argent, ça paye. C'est pour cela qu'il est venu pour se faire comme un pasteur. C'est pour cela que nous voyons des dégâts qu'il est en train de faire. Mais les gens qui sont en train de te condamner là, les femmes qui te condamnent là, moi je ne le comprenais pas. Pourquoi? Et maman Sarah, ce qui est curieux, ce qui est choquant, c'est que moi-même un jour, j'étais assise dimanche comme ça devant, il faisait la prédication. Il dit à ses fidèles que voilà, ils vendaient ça et tout ça là. Et les fidèles, ils sont là. Il fait comprendre que oui, je vendais ça et tout, Dieu m'a délivré. Et l'argent que j'ai fait en servant le Seigneur, c'est plus que même ce que je gagnais quand j'étais en train de vendre la poudre blanche. Et les serviteurs, tellement qu'ils sont devenus des moutons, ils sont là, ils écoutent. Mais c'est ça, ma chérie. Tu sais, les gens là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont partis dans des trucs pour aller toucher des gris-gris là, et pour envoûter les gens là qui les suivent là. Et tout ce qu'ils vont faire là, des mauvais trucs là qu'ils vont faire, et les gens là, ils seront toujours là pour dire Amen, Amen. Mais comme Dieu est amour, c'est pour cela on est presque au temps de la fin. Ils sont en train de les poser pour que nous, qui sont des élus de Dieu, comprennent que ce sont des loups, c'est des loups déguisés. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont déjà envoûtés, ne comprennent pas ça, qu'ils viennent te accélérer. J'étais en train de dire qu'il faut dénoncer toutes les personnes qui te harcèlent en eBay. Parce que c'est des personnes de très très mauvaises intentions. Si j'ai vécu mon goumin, je n'ai pas
pas besoin de venir sur ton gourmand ou sur ton histoire, essayer de faire comme si c'était la même histoire. Non. Même avec une virgule, pour une virgule, une histoire peut changer. Je ne comprends pas pourquoi il y a des personnes mal intentionnées qui viennent dans ton live t'accuser de quoi que ce soit. On a très bien écouté ton histoire. Et ce que j'ai apprécié en toi, c'est que les gens ont voulu t'affaiblir, te menacer pour que tu arrêtes, mais tu es allé jusqu'au bout pour que les bonnes personnes comme nous, qui avons le vrai sens du discernement, comprennent ce qui s'est réellement passé. Je ne comprends pas donc pourquoi quelqu'un va se lever et venir dire du mal de toi. Tu es une profonde victime. La personne, c'est un pasteur, un homme de Dieu que les gens sont censés suivre aveuglément parce que sa parole, c'est une parole d'évangile selon ce qui est dit, ce qui est écrit. Toi, une enfant qui est à la recherche, tu rencontres une telle personne. En plus, tu allais chercher le travail. Tu n'allais pas dans cette église du tout. Tu allais seulement chercher parce qu'il a voulu que tu viennes travailler chez lui. Et c'est lui qui te fait les avances, il te beurre, il te fait tout ce qu'il t'a fait. Mais qui ne va pas tomber dans ce genre de piège? Ou bien les gens font comme si ils sont des super héros, des super, je ne sais pas trop, qui doivent vivre dans les nuages. Qui ne va pas tomber sur ce genre de piège? Qui ne va pas? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tout le monde, toutes les femmes, si tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège, ça veut dire qu'un homme qui te drague, tu ne vas pas l'accepter. Un homme qui te drague et que tu aimes. Parce que le tout, ce n'est pas d'accepter monsieur. Le tout aussi, c'est que quand tu vois monsieur, il répond à tes critères. S'il n'avait pas répondu à tes critères, tu ne l'aurais jamais accepté. Tu lui aurais dit, excuse-moi, je suis là pour travailler. Mais il a répondu à tes critères physiques, il a répondu à tes critères spirituels et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, si j'ai eu mon gourmet à moi, je vienne m'acharner sur toi? Si j'ai eu mes problèmes, si ma mère a eu ce genre de déception, je vais venir déverser ma colère. Mais essayez d'être free, essayez d'être ouvert dans vos esprits, essayez de comprendre la profondeur de la chose de quelqu'un. Il ne faut pas parler en gros comme si oui, tout le monde, comme si non. Les histoires se jugent au cas par cas. Ça ne sert à rien qu'on t'accuse. Normalement, il n'y a pas Dieu dedans. Parce qu'on sait même quand Jésus a commencé vraiment son ministère, la moitié de l'église était partie. Parce qu'on ne supporte pas la vraie parole. La vraie parole, pour la supporter vraiment, il faut tout abandonner. Tout. Voyez? Donc, du coup, vous êtes tombé dans son piège. Je me dis, peut-être moi aussi à votre place, hein, je serais tombée, hein, parce que voilà, on va pas te jeter de pierre parce que on sait pas comment il t'a bien caressé au vrai sens de poil. Mais ce sont des manipulateurs. Je vous dis, ce sont des escrocs. C'est des gens qui prennent en otage de famille. Faites attention. Sans compter aussi, ils ont des dominations. Hein. Donc, mais bien sûr, ils utilisent tout le moyen. Ils ont tout le moyen, ils vont voir même de féticheurs, ils vont voir, il n'y a pas d'esprit, de Saint-Esprit dans ces genres d'églises. Vous passez vos temps pour rien là-bas. Restez même dans des bars, buvez, allez en boîte de nuit, c'est plus simple pour vous que d'aller dans ces genres d'églises. Parce que ce sont des pasteurs qui conduisent les gens en enfer, au ciel. Jamais vous les entendez parler de l'œuvre de la croix, répentez-vous et tout ça. Non. Du voyage, de trucs mais c'est quoi les attraits de ce monde que la Bible dit? Tout ce qui est attrait de ce monde, ce n'est pas de Dieu. Hein? Donc, moi, vraiment, j'encourage Eunice, sois forte, sois forte. J'espère que tu trouveras bien ton chemin. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura te respecter, te mettre vraiment au piédestal, t'aimer comme il faut. Mais fais vraiment attention. Fais attention. Voilà.